Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite of the Apocalypse. Aujourd'hui, épisode 9 qui nous apprend deux trois trucs plutôt intéressants, à la fois sur le personnage de Gawain, mais également sur le personnage de Perceval. Donc, on se retrouve avec Perceval, du coup, qui décide de soigner le chevalier du chaos envoyé par Arthur. Sauf que clairement, Natian n'est pas du tout de son avis, et lui fait un petit peu la tronche, soyons très honnêtes, ce qui est pas totalement déconnant non plus. Et il dit que voilà, si jamais il doit se passer quelque chose, il considère que ce sera pas de sa faute parce qu'il aura fait ce qu'il faut pour essayer de dissuader Perceval. Et du coup, une fois soigné, donc le chevalier va se barrer, va au passage trouver l'épée de Perceval et va se casser, en ayant parfaitement conscience que c'est un des fragments du cercueil des ténèbres éternelles là, pour sceller les démons. Et elle finit donc par retrouver ses camarades dans la forêt grâce à une espèce de clochette, de cloche, qui apparemment lui permet de retrouver ses amis, ses camarades. Et chose très intéressante, elle n'arrive pas à s'enlever Perceval de la tête. Alors, il serait très 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 facile, et j'y ai totalement pensé, de se dire qu'elle a un crush sur Perceval. Et je serais pas totalement contre. Elle est toute choupie, elle enlève son casque à un moment, elle est toute choupie, toute pipou, j'adore. Et en fait, elle est prête à dire à ses camarades qu'elle a donc la pièce du cercueil, mais elle hésite complètement. Voilà, clairement, elle a des doutes, elle a des dilemmes. C'est très intéressant de voir ça. Ce serait pas le premier chevalier d'Arthur qu'on voit hésiter sur certaines actions. Et elle remarque notamment que Gawain est en leur possession, puisque suite à la fin de l'épisode dernier, donc Gawain a affronté les chevaliers d'Arthur, et elle a fait en sorte d'en ralentir énormément 4, mais ça va pas tenir ad vitam aeternam. Et en fait, elle connaît du coup l'oncle de Diodora, donc Mortalk, je crois qu'elle sait qui s'appelle Mortlak, bref, le chevalier d'Arthur. Et elle essaye de lui demander une faveur, c'est-à-dire de lui foutre la paix, globalement, de demander à Arthur en tout cas de lui foutre la paix. Et du coup, bah, ce gars-là s'interroge un petit peu, essaye de lui demander qu'est-ce qui lui va pas dans le royaume soi-disant parfait qu'Arthur est en train de créer en fait. Parce qu'il explique donc que son oncle, donc Arthur lui a tout donné, que son père lui a tout donné, mais qu'apparemment elle est incapable de ressentir de l'amour pour ces personnes-là, ou même de l'amour en général, et, euh, et que voilà, si c'est ça être extraordinaire, lui ça lui va très bien d'être ordinaire, puisque Gawain les a insultés d'être ordinaires, parce que ouais, quand tu te places hors du groupe, c'est pas toujours évident, quoi. Et du coup, Gawain va nous sortir un truc très intéressant, c'est qu'en fait, elle a pas la moindre idée de qui elle est. Ce qu'elle sait, donc c'est qu'elle est attirée uniquement par les femmes. C'est très intéressant à noter. Je pensais que ça allait être juste un running gag, une caractéristique du personnage. Mais non, apparemment, c'est vraiment quelque chose qui va être exploré, donc très intéressant. Qui sont ses vrais parents? Pourquoi est-ce elle n'arrive pas à ressentir ce genre d'émotion-là? Et ouais, elle se pose énormément de questions. Et apparemment, Arthur évite toujours de lui répondre, volontairement ou non. Vu ce qu'on voit du personnage, il serait très facile de se dire que d'une manière ou d'une autre, c'est la fille de Merlin et d'Escanor. Elle possède des caractéristiques des deux. Mais comment, du pourquoi ce serait possible? À l'heure actuelle, on ne sait pas encore très bien, quoi. Parce que Escanor est mort avant le début de la série. Et pour ce qu'on en sait, il a jamais fait quoi que ce soit avec Merlin. C'est son seul, entre guillemets, sa seule récompense pour l'avoir aimé toute sa vie, ou en tout cas depuis qu'ils se sont rencontrés, bah, c'est d'avoir c'est qu'elle lui ait fait, c'est qu'ils se soient embrassés à la fin, quoi. S'il suffisait de ça pour faire des enfants, voilà, on n'est pas naïf à ce point quand même, quoi. Et en fait, elle se fait rapidement assommer, en fait, donc on n'en saura pas plus pour le moment. Ce qui nous permet du coup de revenir au palais avec Zeldris, puisque on découvre que la porte vers le royaume d'Arthur qui s'est ouverte dans le royaume des démons, quoi que ça veuille dire, se trouve sur le dos d'une créature apparemment gigantesque qui s'appelle le Behemoth. Et en gros, qui est une créature qui depuis toujours est capable de donner ou d'enlever la vie
des créatures qui peuplent le royaume des démons, grosso modo. Et que donc là, apparemment, cette créature-là s'est réveillée, a senti une énergie qui n'était pas naturelle, a senti qu'il y avait un dérèglement dans la force, si vous voulez, et ben, en gros, a déjà commencé à causer des problèmes dans le royaume des démons. Et Zeldris est à peu près persuadé que même avec la protection offerte par Tristan, qui est un Néphilim, donc à moitié déesse, ça ne suffira pas. D'ailleurs, on a la confirmation dans cet épisode que Tristan et Zeldris se sont déjà vus. Donc, est-ce que Tristan est déjà allé dans le monde des démons ou est-ce que c'est Zeldris qui est déjà venu à Lyonesse? On n'a pas de certitude, mais voilà, ils se connaissent. Et Tristan, il a toujours beaucoup de mal avec sa nature de Néphilim, quoi. Et puis, on va découvrir que Perceval a un rôle énorme à jouer dans cette histoire, puisque donc quand il était gamin, donc quand il avait à peu près 1 an, et qu'il s'est retrouvé complètement perdu dans le monde des démons, bah en fait, il était totalement euh, inaffecté par les miasmes du royaume. Je m'étais posé la question dans le dernier épisode, est-ce que c'est Zeldris qui lui a donné une protection, ou est-ce que c'est Perceval qui est naturellement immunisé? Bah apparemment c'est Perceval qui est naturellement immunisé. Et ça interroge d'ailleurs pas mal Zeldris et Gelda à l'époque. Et plus que ça, donc semblerait-il que le pouvoir de Perceval est en lui depuis très longtemps. Puisque alors qu'il était encore qu'un bébé, ou en tout cas un jeune enfant, il a réussi à soigner toutes les personnes qui avaient été affectées par l'aura du Behémoth et par les blessures qui ont suivi. Et c'est pour ça en fait que les démons le considèrent comme leur sauveur, puisque bah, il leur a littéralement sauvé la vie en fait. Mais plus que ça, un jour il a complètement disparu, et quand il est revenu, bah, il a basiquement fait comprendre à tout le monde que bah, le BMS il était retourné se coucher en fait. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est grâce à lui. Et que en fait le BMS s'était réveillé déjà quand Perceval était arrivé, enfin juste avant que Perceval n'arrive dans le monde des démons. Donc clairement, d'une manière ou d'une autre, il y a une connexion entre les deux. Perceval est plus ou moins censé venir de Camelot à la base, puisque c'est Varghis qui était un ancien chevalier d'Arthur qui d'une manière ou d'une autre l'a chopé. Et c'est censé être le fils d'Ironside. Donc qu'il soit en lien avec tout ça, c'est pas déconnant. Et du coup, bah, c'est pour ça que Zeldris dit qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir Perceval avec eux, parce que bah, il va peut-être pouvoir réussir à influencer un petit peu l'attitude du Behemoth. Je trouverais ça adorable si le Behemoth, ça devient le puppy de, ça devient l'animal de compagnie de Perceval. Il y a un truc que j'ai toujours pas mentionné, d'ailleurs, pourtant ça fait plusieurs fois que j'y pense. On est dans le purgatoire, dans le monde des démons. Aux dernières nouvelles, il y a un personnage de Seven Deadly Sins qu'on a laissé dans ce purgatoire à la fin de la série. Serait-il possible qu'on revoie Hawk dans cette petite partie de la saison? Je vous assure que si ça se passe, ça va être trop, trop bien. Parce qu'il y a 16 ans qui se sont écoulés, déjà. Donc, avec son frère, ce serait trop, trop bien. Je veux qu'on les revoie, clairement. Clairement. Et du coup, pour terminer l'épisode, donc Lancelot demande à Perceval et à son groupe de s'entraîner pendant 1 semaine pour devenir plus fort. Et ça va consister en plusieurs choses. Donc, Donnie, il faut qu'il améliore sa télékinésie. Ça veut dire être capable, basiquement, de soulever une tour entière. Donc, ça va être très compliqué. Natian ayant une faible constitution physique, plus ou moins, il va lui demander de courir pendant 1 semaine pour augmenter son endurance. Quant à Angarade, donc elle a remarqué que sa magie a légèrement changé, mais elle est toujours en train d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et comment est-ce qu'elle pourrait l'utiliser. Donc on nous explique que la magie évolue en 2 façons. Soit ça évolue progressivement, très probablement avec l'entraînement, comme donc par exemple ça peut être celle de Donnie, ou celle d'Angarade, par contre ça progresse plutôt par palier. Et Angarade, a priori, c'est plutôt ça. Et du coup, bah, il lui demande, écoute, vu que ton truc c'est un petit peu au niveau mental, psychologique, repose-toi un petit peu, et tu vas essayer du coup de découvrir quelle est la nature de ton nouveau pouvoir globalement. Et enfin, Perceval, pendant 1 semaine, va se battre. Mais alors, on parle littéralement du 24 heures sur 24, quoi. Il peut l'attaquer pendant qu'il dort, pendant qu'il mange, tout ce qu'il veut. Perceval va se battre pendant 1 semaine contre Lancelot.
Et je suis là, je suis OK, je veux voir ça tout de suite. Et grosso modo, Lancelot, en se référant aux souvenirs de Perceval, va copier des adversaires qu'il a affrontés par le passé pour le faire devenir plus fort, et notamment pour faire en sorte qu'il soit plus doué à l'épée, pour que si jamais la magie est limitée ou inutilisable, Perceval soit quand même capable de se battre, puisqu'à l'heure actuelle, c'est vrai que sa magie reste son principal atout. Mais il faut qu'il s'entraîne autrement. Donc voilà, donc d'abord il affronte Talisker. Alors honnêtement, je me souviens plus du tout de quand est-ce qu'il l'avait affronté celui-là. Mais après, il va prendre les caractéristiques de Macduff, donc le chevalier qu'ils avaient affronté dernièrement, là, en début de saison 1. En début de saison 2, pardon. Donc ça peut être très très intéressant à voir pour le coup. Je pense qu'on va avoir une ellipse, bien évidemment. Mais ouais, ça promet beaucoup de choses. Ça promet beaucoup de choses et j'ai très hâte de voir où ça va nous mener. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'épisode 10. On avance, j'ai repris un bon rythme, là je suis totalement dedans. Et puis bah, en attendant, écoutez, portez-vous bien. Allez, bye les gens.